depuis la tragédie. Dans la nuit du 13 juillet, votre vie a basculé. Vous vous demandez, vous vous posez des questions. Comment en sommes-nous arrivés là? Vous vous demandez, pourquoi le Seigneur a-t-il permis cette tragédie? Et tant d'autres questions encore que vous continuerez à vous poser. Mais hélas, vos questions, vos interrogations semblent se heurter à l'indifférence totale de ceux qui ont pourtant reçu la mission de protéger les personnes et de rendre justice. Votre souffrance les laisse indifférents. La conclusion incompréhensible à laquelle est parvenue l'enquête est la preuve suprême, s'il y en avait encore besoin, que la justice de notre pays est vraiment malade. Ils savent ce qu'ils ont fait pour se lever. Ne venez plus ici, on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous, ne venez plus ici. Voilà, Miss. Ce qui président est une famille à chéri. Azoya pe que non ba école. Un ancien ministre, cadre na OCC, ba la chéri na cinquantaine. Parler du peuple, attendez, tu vas télé mille banda pour placer Zangi. Maintenant, Chébé go sale ma boyeta et pas Zoya pe. A na chance, a na chance. Biso ba tete la to alo kwa bangote. Ana chance. Non, biso to robeta te, biso to beta raté. Mazana chance abimi nga bibi wana. Ça va bien. Oh, bayate. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous redoutons que la levée du moratoire sur la peine de mort remet entre les mains d'un malade déclaré l'arme.
bref, je vais vous parler vite fait de notre papa. Qui il était pour nous, qui il était en gros. Chérubin Okende, c'était la loyauté, le sens du devoir et du sacrifice, la droiture, la décence surtout, le bon sens, l'honneur, la dignité et le respect, la fiabilité, l'amour des autres, surtout la joie de vivre. La foi en notre Dieu. Ce sont autant de qualités que Papa nous a. Ce sont autant de qualités que Papa non seulement tenait à haute estime, mais qu'il mettait en pratique chaque jour pendant son séjour ici sur terre. Papa a disparu un mercredi. Et le mercredi, c'était son jour de jeûne. Un jour très particulier pour lui. Il passait sa journée affamé, sans boire de l'eau. Il était juste affamé pour son Dieu. Papa était torturé, affamé. Mais je suis sûre que quand tout ça se passait, Papa priait. S'il y a quelque chose qui nous a appris dans des moments difficiles, c'est de toujours avoir ça. Amen. Comment comprendre qu'un père de famille aussi attentionné que Chérubin, qui venait de marier sa fille, se soit suicidé en tirant des balles sur lui-même et sur sa famille? Comment comprendre qu'un père aussi attentionné que Chérubin, qui venait de marier sa fille, se soit suicidé en tirant des balles sur lui-même et sur sa voiture après une longue promenade dans la ville? Bref, si tel est le traitement que la République réserve à un ancien ministre et un député national, qu'adviendrait-il aux simples citoyens? Allez, voto. L'Église catholique est foncièrement contre la peine de mort. bayebisi biso polele te justice ya biso na Congo ezali eloko ezali kobakisa biso ezali nini bakamata peli ya monene babengaka yango Ramodina opeli ya monene mpe okamati yango opesi na moto azangi moto les conséquences seront dramatiques. Dès lors on remet cette grosse machette, cet outil à tuer entre les mains d'une justice qui est qualifiée de malade. Je ne sais pas combien de têtes seront coupées ici.
Ma Mission TV, le miroir du monde. Ils savent ce qu'ils ont fait pour ce rival. Ne venez plus, on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de vous, ne venez plus ici. Voilà, Miss. Ce qui président est de paix. Biso famille à Chéribe. Azoya pe que non ba école. Un ancien ministre, cadre na OCC, ba la Chéribe na Saint-Antoine. Parler du peuple ça. Attendez ba to ba tele mili banda po place zangi. Matanga Chéribe ko sale maboyete et pas Zoya pe. Ana chance, ana chance. Biso ba tetela to alo kwa bangote. Ana chance. Non, biso to robeta te, biso to beta raté. Mazana chance abimi nga bibiona. Oh, bayate.
accorde à notre frère défunt, Seigneur, le repos éternel, et que brille pour lui la lumière sans déclin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous voici réunis pour la deuxième fois dans cette église cathédrale pour implorer la miséricorde du Seigneur afin qu'il puisse habiller notre frère chez l'un auquel dans son royaume. Avec nos cœurs spécial pour les camarades. pour trouver auprès de lui notre réconfort. Ce réconfort, On a beaucoup de ça le Seigneur avant de nous approcher de cette hôtel, reconnaissons nos pécheurs et demandons pardon à Dieu. Je confesse à Dieu puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse la miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Père Tout-Puissant, notre foi proclame que ton Fils est mort et ressuscité. Par ce mystère, accorde dans ta bonté à ton serviteur, Chérifin Okenda, qui s'est endormi dans le Christ, la joie de ressusciter par ce même Jésus-Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Excellence, Seigneur. Chère Madame Michel Okende, chers enfants Okende et toute la famille, chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est avec tristesse que nous nous retrouvons ici à la cathédrale Notre-Dame du Congo pour célébrer le funérail de notre frère Chérubin Okende. Nous partageons la tristesse de sa femme, de ses enfants, de toute sa famille et de ses proches. C'est en confiant cette épreuve entre les mains de Dieu que nous nous tournons vers lui dans l'espérance chrétienne. Ainsi, nous supplions le Seigneur d'accueillir son serviteur Chérubin dans sa félicité éternelle. Pour rappel, frères et sœurs, c'est le 13 juillet 2023 que le corps sans vie de notre regretté frère Chérubin Okende a été retrouvé dans sa voiture alors que la veille, il avait été convoqué à la Cour constitutionnelle. Des révoltantes images de cette mort tragique qui avait fait le tour du monde avaient provoqué une indignation générale. Ainsi, durant près de 9 mois, la famille Okende s'est vue imposer un long deuil assombri par des questions demeurées sans réponse. Aujourd'hui, enfin, malgré la persistance des ombres autour des circonstances de cette mort, la famille peut conduire notre frère Chérubin à sa dernière demeure. L'Église catholique, qui est son Église, qui l'entoure de sa sollicitude en ces temps difficiles, l'accompagne aussi à surmonter cette épreuve et à poursuivre le projet d'une famille unie et heureuse auquel Chérubin s'était consacré. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la parole de Dieu que nous venons d'écouter raffermit notre foi en la résurrection et nous invite à passer notre pèlerinage terrestre en pratiquant la justice, en faisant le bien, en aimant les autres. En effet, d'après les Écritures, le juste est avant tout un homme de foi. Son action en faveur de la justice au profit de ses frères et sœurs découle de la grâce de Dieu. Comme le déclare l'Épître aux Hébreux, Abraham eut foi en Dieu et il lui fit accorder d'être juste. Romains 4, 3. Mais c'est Jésus qui est le véritable modèle de la justice. Saint Pierre écrit à son sujet: car le Christ, lui aussi, a souffert pour le péché une seule fois,
Lui, le juste, il a souffert pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. 1 Pierre 3, 18. Votre peine, votre souffrance est sans mesure. Et vos questions demeurées sans réponse sont nombreuses. Depuis la tragédie, dans la nuit du 13 juillet, votre vie a basculé. Vous vous demandez, vous vous posez des questions. Comment en sommes-nous arrivés là? Vous vous demandez, pourquoi le Seigneur a-t-il permis cette tragédie? Et tant d'autres questions encore que vous continuez à vous poser. Mais hélas, vos questions, vos interrogations semblent se heurter à l'indifférence totale de ceux qui ont pourtant reçu la mission de protéger les personnes et de rendre justice. Votre souffrance les laisse indifférents. La conclusion incompréhensible à laquelle est parvenue l'enquête est la preuve suprême, s'il y en avait encore besoin, que la justice de notre pays est vraiment malade. Comment comprendre qu'un père de famille aussi attentionné que Chérubin, qui venait de marier sa fille, se soit suicidé en tirant des balles sur lui-même et sur sa voiture? Comment comprendre qu'un père aussi attentionné que Chérubin, qui venait de marier sa fille, se soit suicidé en tirant des balles sur lui-même et sur sa voiture après une longue promenade dans la ville? Bref, si tel est le traitement que la République réserve à un ancien ministre et un député national, qu'adviendrait-il aux simples citoyens? Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous redoutons que la levée du moratoire sur la peine de mort remet entre les mains d'un malade déclaré l'arme de
bayebisi biso polele te justice ya biso na Congo ezali eloko ezali kobangisa biso ezali nini bakamata mbeli ya monene babengaka yango Tramudina ombeli ya monene mpe okamati yango opesi na moto azangi moto les conséquences seront dramatiques. Dès lors qu'on remet cette grosse machette, cet outil à tuer entre les mains d'une justice qui est qualifiée de malade, je ne sais pas combien de têtes seront coupées d'ici. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, cette célébration eucharistique nous offre l'occasion de nous remettre à Dieu, afin qu'il change nos cœurs de pierre, qu'il les transforme en cœurs de chair, qu'il nous donne un cœur sensible à la souffrance des autres. C'est également l'opportunité pour nous, en tant qu'Église, de prier pour la famille de notre frère Chérubin. Une famille qui est brisée. Et qui prendra du temps à se relever de cette épreuve. Puisse Dieu accorder à notre frère Chérubin Okende grâce et miséricorde, qu'il console et relève sa famille et ses proches de cette épreuve. Car nous avons cette certitude de nos foi que notre seule consolation, c'est le Seigneur. Amen. Car resplendit pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
Photo. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous faites cela en mémoire de moi.
Bonjour. Merci d'avoir soutenu durant ces moments. En bref, je vais vous parler vite fait de notre papa. Qui il était pour nous. Qui il était en gros. Chez Robert Okende, c'était la loyauté, le sens du devoir et du sacrifice, la droiture, la décence surtout, le bon sens, l'honneur, la dignité et le respect, la fiabilité, l'amour des autres, surtout la joie de vivre, la foi en notre Dieu. Ce sont autant de qualités que papa nous a. Ce sont autant de qualités que papa non seulement tenait à haute estime, mais qu'il mettait en pratique chaque jour pendant son séjour ici sur terre. Papa a disparu un mercredi. Et le mercredi, c'était son jour de jeûne. Un jour très particulier pour lui. Il passait sa journée affamé, sans boire de l'eau. Il était juste affamé pour son Dieu. Papa était torturé, affamé. Mais je suis sûre que quand tout ça se passait, papa priait. S'il y a quelque chose qui nous a appris dans des moments difficiles, c'est de toujours avoir ça en main. Même quand ça ne va pas, il nous disait toujours, mes enfants, vous avez une arme. Personne ne peut vous arracher cette arme. Et papa, depuis que tu es parti, on l'utilise vraiment. Papa était un fervent chrétien qui avait fait de l'église sa maison et la prière sa véritable passion. Il a su nous éduquer dans la foi en Jésus et nous montrer le chemin de l'église. Il était notre ange gardien, notre chérubin, c'est comme ça qu'on l'appelait. Imaginez-vous sur terre, il nous protégeait. Et maintenant qu'il n'est plus là, qu'est-ce qu'il est capable de faire pour nous? Seul Dieu sait. Notre papa était un homme sérieux, discipliné, dévoué à son pays auquel il avait toujours accordé une attention et un amour particulier. Et jusqu'au bout de sa vie, il s'est battu pour léguer à nos enfants un Congo meilleur parce qu'il y croyait fermement. Il était surtout un mari et un père très aimant. Il était notre ami, surtout notre ami. Soutenant et attentionné, étant toujours présent pour répondre à nos besoins, mais aussi il a tenu à nous inculquer tous les jours les valeurs du travail et du dur labeur, pour ne manquer de rien dans la vie et surtout d'être complètement autonome. Nous exprimons aujourd'hui et tous les jours de nos vies notre profondeur gratitude. Sa vie a été un exemple de droiture. Papa a rencontré beaucoup de difficultés dans sa carrière. Bien de fois, nous l'avons vu triste, mais jamais nous l'avons vu baisser les bras, peu importe le problème. Il avait cette capacité de faire de ses échecs du passé des forces et il s'est relevé à chaque fois plus fort que jamais.
Il y a un verset dans la Bible, c'était son verset préféré, Romains 8, 28, qui dit « Toutes choses concurrent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Sa foi en Dieu était telle qu'a forgé une personnalité qui croyait aveuglément que toutes les situations vécues, positives ou pas, concouraient à le rendre plus grand et plus fort. Vivre dans ses traces, c'est faire comme lui. Croire que la douleur le vide laissé par sa disparition est une chose qui nous rapproche de Dieu et nous mène vers un meilleur avenir. Alors que nous nous réunissons ici aujourd'hui pour nous souvenir et commémorer ta vie, nous resterons en définitive que des belles choses de toi, Papa. Ton amour, ta patience, ta compréhension, ta sagesse, ton incroyable sens du sacrifice vivons toujours en nous. Tu nous as offert des cadeaux qui sont plus précieux que tout au monde. Mieux encore, ton existence a apporté joie, épanouissement à nous tous et cet héritage vivra pour toujours. En gros, voilà ce qui est représenté pour nous. C'était notre ami et notre papa. Merci pour ceux qui nous ont soutenus et merci de toujours nous accompagner dans la prière parce que c'est pas facile. Nous voudrions à cette occasion remercier énormément toute l'Église catholique romaine et plus particulièrement l'évêque Fridolin, le cardinal Ambongo, pour cette homélie, la célébration de cette deuxième messe, comme nous nous rappellerons bien que presque un mois après la disparition de notre frère, il a pris soin de pouvoir célébrer. Mais aujourd'hui, il a fait un geste très particulier. Il revient d'un long voyage. Je vous informe que nous l'avons contacté pendant qu'il était au Vatican et qu'il avait décidé fermement d'être parmi nous et qu'il puisse seul lui-même célébrer cette messe. Je voudrais demander à l'Assemblée ici présente d'applaudir très fort pour le cardinal. Merci. Nous remercions aussi l'Assemblée qui est là et toutes les prières des églises du monde qui s'orientent vers la consolation de cette famille qui a été touchée. En suivant l'homélie du cardinal, on a parlé de combattre la peur. Je dois vous dire que nous avons cette obligation de combattre la peur. Parce que la peur est l'ennemi de l'homme. Et nous devons tous ensemble faire un effort considérable pour combattre la peur afin de retrouver la justice chez nous. Figurez-vous que la justice élève la nation, dit-on, et c'est biblique. Ainsi donc, nous
nous allons vous demander de continuer à nous tenir dans vos prières. Et à ce moment, nous vous invitons alors à nous accompagner, à reposer notre frère en sa dernière demeure. Comme l'a dit notre fille Mélissa, qui chaque mercredi, il observait un jeûne. Il est décidé un mercredi et nous sommes décidés aussi de le mettre dans sa dernière demeure un mercredi qui est aujourd'hui le 20. Pour ne pas abuser de votre indiscrétion, je voulais demander à l'Assemblée, tout celui qui pense que notre frère Cherubin Okende lui devait, qu'il passe voir la famille. Et tout celui qui doit à l'illustre disparu pourra aussi nous rencontrer et nous essaierons de résoudre le problème. Je vous remercie. À la dernière partie de notre cérémonie d'aujourd'hui, c'est qu'on appelle les absoutes. Nous allons procéder aux absoutes de notre frère Cherubin Okende. C'est une cérémonie qui consiste essentiellement à bénir le corps et à faire nos adieux à notre frère qui nous précède avec la promesse qu'un jour nous le reverrons, qu'un jour nous le retrouverons lorsque notre propre corps sera transformé, lorsque nos regards changeront et lorsque nous serons capables de voir Dieu face à face. Avant de procéder aux absoutes, je voudrais encore une fois, au nom de l'Église, rassurer la famille éprouvée de notre cher Cherubin Okende, de toute notre proximité, de notre sollicitude maternelle. Nous pouvons imaginer la douleur qui est la vôtre, mais l'Église est un corps. Lorsqu'un membre du corps est blessé, c'est l'ensemble du corps qui est atteint. Votre douleur, c'est notre douleur. Cherubin est parti, mais il est important que vous ne perdiez pas de vue, que vous continuez à appartenir à une famille beaucoup plus grande, la famille des enfants de Dieu que Cherubin a toujours servi avec amour et avec dévotion. Merci à vous tous de vous être déplacés pour exprimer toute votre considération à notre cher frère disparu. Puisse sa mort, puisse son assassinat ne devienne source de tension entre nous, que nous en tirions des enseignements pour voir comment nous pouvons continuer à aller de l'avant en évitant tout ce qui participe à l'affaiblissement de la vie, à la tuerie, comme nous en connaissons les cas aujourd'hui. Puisse sa mort, puisse servir de bien pour l'élévation de notre nation qui n'en est trop fait. Merci de tout cœur pour votre présence. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons
en signe de cette foi en la résurrection. Je bénis ces corps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Père très bon, nous remettons entre tes mains l'âme de notre frère Chérubin Obédite, dans l'espérance que tous ceux qui reposent dans le Christ ressusciteront pour être toujours avec lui. Nous te bénissons pour tout ce que Chérubin a reçu de toi en cette vie. Nous y reconnaissons les signes de ton amour et de la communion des saints. Dieu de tendresse, accueille notre prière pour celui qui vient de nous quitter. Ouvre-lui les portes de ta maison, et nous qui restons ici-bas, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi, jusqu'au jour où tu nous réuniras avec notre frère Chérubin auprès de toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Ma Mission TV, le miroir du monde.